Comment savoir si mon téléphone est sur écoute? Si vous pensez que votre téléphone est sur écoute et que vous craignez pour votre sécurité, je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Pendant de très nombreuses années, on vous disait que pour être sûr d'être à l'abri des pirates, il suffisait de ne jamais cliquer sur un lien louche à partir de votre téléphone portable ou bien de ne rien télécharger hors des stores officiels. D'ailleurs, dans la plupart des cas, ce conseil est bon et vous conseille de le suivre à lettre. En effet, souvent, vous allez avoir des applications qu'il est possible de télécharger hors des stores quelques jours avant leur sortie. Mais ces applications ont pu être légèrement modifiées de sorte d'avoir accès à certaines fonctionnalités de votre téléphone. D'ailleurs, c'est sûrement la hantise de pas mal de monde de se retrouver espionné. En effet, si jamais c'est le cas, vous pourriez dire tout un tas de choses qui pourraient alors se retourner contre vous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vérifier si votre téléphone est sur écoute et comment faire en sorte d'éviter de se faire pirater, donc être mis sur écoute. La première chose à noter, c'est qu'il est tout bonnement illégal de vous mettre sur écoute à votre insu. En effet, une telle procédure doit obtenir l'autorisation d'un juge. Or, la plupart des personnes, comme vous pouvez le deviner, n'ont pas cette autorisation. Toutefois, il est tout à fait possible d'enregistrer votre conversation et vous en avez sûrement déjà fait l'objet alors que vous plairez une service client par exemple. Celui-ci doit alors vous avertir de la possibilité de vous enregistrer. Dès lors, vous comprendrez assez aisément qu'il n'est pas légal d'enregistrer une personne à son insu et surtout sans la prévenir. Toutefois, si vous avez un doute, vous pouvez préciser en début d'appel que vous ne souhaitez pas que celui-ci soit enregistré. Ainsi, vous pourrez faire valoir ce droit et poursuivre la personne qui n'a pas respecté votre volonté si elle venait tout de même à le faire et pire encore à le divulguer publiquement. Ensuite, pour vous garantir un maximum d'anonymat, vous pouvez opter pour la solution de facilité, c'est-à-dire téléphoner en numéro inconnu. En soi, cela ne réglera pas le problème d'écoute s'il est présent sur le téléphone que vous appelez. Toutefois, cela vous permettra de masquer vos informations personnelles comme votre numéro de téléphone. Une information bien pratique quand on sait qu'avec ce numéro de téléphone, on peut avoir tout un tas d'informations sur vous dans un annuaire inversé. Comment un pirate peut écouter vos conversations sur votre téléphone? Les hackers disposent de techniques sophistiquées pour accéder à vos conversations téléphoniques. Examinons de plus près ces méthodes et comment vous pouvez renforcer la protection de votre vie privée. Première méthode, application modifiée. La première attaque fréquemment utilisée par les hackers est également la plus classique, mais elle n'est pas moins performante. Il s'agit de l'utilisation d'applications téléchargées hors des magasins officiels. Celles-ci peuvent sembler légitimes, mais sont parfois modifiées pour accéder à des fonctionnalités de votre téléphone sans votre consentement. Ces modifications peuvent permettre à un pirate d'écouter vos appels, de lire vos messages et d'accéder à vos données personnelles. Deuxième méthode, attaque par injection réseau. Parfois, les pirates utilisent des méthodes plus compliquées, comme l'attaque par injection réseau. Imaginez que quelqu'un puisse modifier à distance ce que fait votre téléphone sans que vous touchiez à rien. Cela pourrait inclure de forcer votre téléphone à télécharger un logiciel espion sans que vous le sachiez. Pour faire cela, le pirate doit pouvoir voir et changer ce que vous faites sur Internet. Il utilise un outil appelé IMSI Catcher. Mais qu'est-ce qu'un IMSI Catcher? Un IMSI Catcher est composé de fausses antennes qui permettent d'intercepter les conversations téléphoniques. Le fonctionnement des IMSI Catchers est simple. Ils imitent celui d'une antenne relais de téléphonie mobile, de manière à ce que les téléphones situés à proximité s'y connectent. Il fait croire à votre téléphone qu'il se connecte à votre réseau habituel, alors qu'en réalité, il se connecte à l'équipement du hacker. Ainsi, ce dernier peut voir et enregistrer vos appels, vos messages et même votre position. Il transmet ensuite les communications à l'opérateur et l'appel se déroule normalement, sans éveiller de soupçons. Après avoir vu comment les hackers peuvent écouter vos appels, voyons ensemble quelques codes utiles à entrer sur votre téléphone pour vérifier si votre mobile est sur écoute. En fait, ce que peu de personnes savent, c'est qu'il existe quelques combinaisons qu'il est possible de taper sur son téléphone afin de savoir si vous êtes sur écoute ou non. Si vous pensez que votre téléphone est sur écoute et que vous craignez pour votre propre sécurité, je vous suggère d'utiliser les combinaisons de chiffres suivantes.
Le premier code à connaître est étoile dièse 21 dièse. En le composant, vous pouvez vérifier si vos appels, SMS ou données sont redirigés vers un autre numéro. Cela vous permet de savoir si quelqu'un a activé, sans votre consentement, un renvoi vers une autre ligne. Si vous remarquez que vos communications sont envoyées vers un numéro inconnu, il est possible que quelqu'un intercepte vos communications. Une personne malveillante peut avoir activé un renvoi à votre insu. Ensuite, il y a un code très utile, dièse dièse 002 dièse. Celui-ci désactive immédiatement tous les renvois d'appels qui auraient pu être activés sur votre téléphone. C'est une façon rapide de bloquer toute tentative d'écoute à distance. Si quelqu'un essayait de rediriger vos appels pour espionner vos conversations, ce code permet de tout annuler en quelques secondes. Ensuite, il y a le code étoile dièse 62 dièse. En utilisant le code étoile dièse 62 dièse, vous pouvez voir où vos appels sont redirigés lorsque votre téléphone est éteint ou hors réseau. Si vos appels sont redirigés vers un numéro que vous ne connaissez pas, cela peut être un signe que quelqu'un essaie d'intercepter vos communications en votre absence. Et pour finir, si vous voulez passer un appel en inconnu, comme on vous l'a conseillé un peu plus tôt dans la vidéo, il vous suffit de taper une petite combinaison magique sur votre téléphone avant de lancer l'appel, le fameux dièse 31 dièse. Maintenant que vous connaissez les codes pour vérifier si quelqu'un écoute vos appels, laissez-moi vous partager quelques astuces géniales pour se protéger des écoutes téléphoniques. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? On vient de le dire, un des moyens le plus connus pour vous espionner de la sorte, c'est d'avoir téléchargé un virus qui va alors s'installer dans votre téléphone et épier vos conversations. Pour éviter cela, il suffit généralement de suivre la règle d'or, à savoir ne jamais rien enregistrer sur son téléphone qui ne vienne pas du store officiel de celui-ci. En effet, les applications présentes y sont contrôlées. Dès lors, à moins d'une grosse faille dans le système de l'une de ces applications, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Enfin, voici d'autres conseils pour minimiser le risque d'écoute téléphonique sans votre consentement. Soyez vigilant avec les applications qui demandent des permissions non nécessaires à leur fonctionnement. Évitez l'utilisation de réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Maintenez votre système d'exploitation et vos applications à jour. En cas de doute pendant un appel, n'hésitez pas à préciser dès le début que vous ne souhaitez pas que cet appel soit enregistré. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour protéger vos appels et passer incognito si besoin. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines astuces. Activez la cloche pour être sûr de recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.